Bonjour, tout le monde. Aujourd'hui, nous vous apportons une histoire émouvante qui touchera votre cœur et vous fera réfléchir sur l'amour et la loyauté. Découvrez Roux, un adorable labrador qui fait face à des défis inimaginables après avoir été abandonné par sa famille. Son périple ne concerne pas seulement le chemin du retour à la maison, mais aussi la manière dont l'amour peut surmonter même les situations les plus difficiles. Alors, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes, et partagez d'où vous regardez dans les commentaires. Partons ensemble dans cette aventure palpitante. Qu'est-ce qui fait qu'un cœur se brise en 1000 morceaux et, en même temps, trouve la force de se battre? Roux, un adorable labrador, a toujours été la joie de la famille Dubois à Annecy, avec son regard pétillant et son énergie contagieuse. Cependant, le monde de Roux bascule lorsqu'il est abandonné, contraint de faire face à un nouvel environnement hostile, rempli de dangers et de défis qui testent son courage à chaque pas. Alors qu'il marche dans les rues froides et solitaires, Roux se retrouve dans une lutte constante pour survivre. Il ressent le manque de l'affection et de la sécurité qu'il connaissait, et au milieu de cette détresse, les souvenirs des moments heureux passés avec sa famille le hantent. Dans ses déambulations, il rencontre des prédateurs et affronte une tempête féroce, chaque obstacle devenant un test de sa détermination. Il rêve de retourner chez lui, dans les bras de la famille Dubois, mais les doutes commencent à surgir. Y a-t-il encore une place pour lui? Roux se demande si l'amour qu'il a toujours ressenti pour eux était assez fort pour surmonter l'abandon. Le conflit s'intensifie lorsqu'un événement tragique se produit. Le bébé de la famille, qui jouait joyeusement avec Roux, tombe dans la piscine, et le désespoir envahit l'environnement. Sans hésiter, Roux plonge dans l'eau glacée, luttant contre le courant et sa propre peur, déterminé à sauver la vie de l'enfant. Cet acte d'héroïsme redéfinit non seulement sa relation avec la famille, mais provoque également une réflexion sur la valeur de l'amour inconditionnel. Chaque pas de Roux est rempli de tension, alors qu'il affronte des ennemis naturels et ses propres insécurités. En chemin, il rencontre d'autres animaux qui, tout comme lui, luttent pour survivre, tissant des liens inattendus et défiant ses croyances sur l'amitié et la loyauté. L'amour que Roux ressent pour la famille Dubois devient son guide, alors qu'il navigue dans un monde qui semble de plus en plus sombre, mais qui révèle aussi la lumière de l'espoir. Le voyage de Roux est une véritable leçon sur la résilience personnelle et l'importance de ne jamais abandonner, même lorsque tout semble perdu. Il ne lutte pas seulement pour retourner auprès de ceux qu'il aime, mais aussi pour trouver sa propre place dans le monde, réaffirmant que la véritable force vient de l'amour, de la résilience et du désir de protéger ceux qui sont les plus précieux. Roux, désormais perdu dans un monde qui lui était autrefois familier, mais qui était devenu étrangement hostile, commença à ressentir le poids de la solitude. Au début, il ne comprenait pas pourquoi il avait été abandonné, et cette incertitude le consumait. La douleur de ne plus avoir la protection de la famille Dubois le rendait vulnérable. Chaque bruit dans les rues sombres faisait battre son cœur plus vite, et le souvenir du rire de l'enfant qui jouait avec lui résonnait dans son esprit. Il se demandait s'il y aurait encore une place pour lui, si l'amour qu'il ressentait s'était évaporé avec la sécurité de son foyer. Alors qu'il errait dans les rues, Roux rencontra un groupe de chiens errants. Ils étaient dirigés par un robuste Rottweiler nommé Bruno, qui avait une profonde cicatrice sur la patte avant. Bruno était un survivant, un chien qui connaissait la dureté de la vie dans la rue. Mais derrière sa façade menaçante se cachait un cœur qui luttait pour protéger son petit groupe. Roux hésita à s'approcher, mais la faim et le besoin de compagnie le poussèrent. « Vous n'appartenez pas ici », gronda Bruno, observant Roux avec méfiance. « Si vous n'avez pas un morceau à partager, il vaut mieux vous éloigner. » Roux sentit le poids de ces mots. Il était tellement habitué à être aimé et nourri qu'il se retrouvait maintenant dans la position de mendier. Le rejet le frappa comme un coup, mais, avec la détermination qui lui restait, il décida de se prouver. Dans les jours qui suivirent, Roux commença à s'adapter à ce nouvel environnement. Il apprit à fouiller les poubelles à la recherche de nourriture et à éviter les rues les plus dangereuses. Cependant, chaque nuit était une lutte contre les cauchemars de la solitude et le doute sur sa valeur. Alors qu'il essayait de s'intégrer au groupe de Bruno, il se heurta à d'autres défis. À chaque pas, une nouvelle blessure émotionnelle surgissait. Les regards de mépris des autres chiens, la lutte constante pour la nourriture et la nécessité de se protéger des humains qui pouvaient ne pas être fiables. Un jour, alors qu'il explorait un parc abandonné, Roux rencontra une chienne nommée Luna.
Elle avait un esprit libre et une beauté charmante, mais elle portait aussi le poids d'un passé douloureux. Luna avait été sauvée une fois, mais elle était retombée dans la vie dans la rue après une série de trahisons. « Vous devez être fort pour vous-même », lui dit-elle à Roux, ses yeux pleins de compréhension. « Personne ne le fera pour vous. » Roux ressentit une connexion instantanée avec elle. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette amitié inhabituelle apporterait autant de réconfort que de défis. Les jours se transformèrent en semaines, et Roux commença à penser qu'il pourrait trouver un nouveau foyer dans cette nouvelle vie. Cependant, une nuit, alors qu'il et Luna exploraient une ruelle, un groupe d'hommes apparut, criant et faisant du bruit. Roux ressentit un frisson dans son ventre, son esprit hurlant qu'il était temps de fuir. Cependant, Luna hésita. « Nous ne pouvons pas les laisser nous intimider, » dit-elle, montrant plus de courage que Roux ne se sentait. Mais il ne savait pas s'il avait la force d'affronter ces hommes. La peur le paralysait, et le doute commença à ronger son nouveau sens d'appartenance. Après cette expérience terrifiante, Roux se retira dans un coin sombre du parc, où les ombres semblaient l'engloutir. Il commença à remettre en question sa propre force. Il pensa qu'il n'était qu'un chien abandonné. Que pouvait-il faire pour changer cela? Cette réflexion le conduisit à un point de rupture. La douleur de l'abandon, la lutte pour la survie et le combat intérieur pour se prouver à lui-même l'avaient laissé épuisé. Il se sentait comme s'il était au bord d'un précipice, sur le point de tomber dans un abîme de désespoir. Cependant, quelque chose en lui commença à s'éveiller. Les souvenirs de la famille Dubois, le rire de l'enfant, la chaleur des câlins, tout cela revint à son esprit comme une flamme allumée. Il se rappela comment il avait été aimé et combien il était prêt à se battre pour ceux qui lui étaient précieux. La détermination commença à germer à nouveau dans son cœur. Roux réalisa qu'il ne luttait pas seulement pour sa propre survie, mais aussi pour un avenir. Il voulait devenir le héros qu'il avait toujours cru pouvoir être. Avec cette nouvelle perspective, Roux décida d'affronter les défis qui l'attendaient encore. Il savait que le chemin serait long et difficile, mais il était prêt. Avec Luna à ses côtés et l'esprit combatif de la famille Dubois nourrissant sa force, il se leva, déterminé à retrouver son chemin vers la maison et, qui sait, même à redécouvrir le bonheur qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Roux sentit l'adrénaline pulser dans ses veines lorsqu'il décida qu'il ne se laisserait pas abattre. Il se leva, secoua la poussière de son pelage et regarda autour de lui, déterminé à trouver un nouveau but. Mais la vie dans les rues se révélait implacable. Dans les jours qui suivirent, le froid glacial de la nuit et la quête constante de nourriture mirent à l'épreuve ses forces. Roux et Luna essayèrent de rejoindre le groupe de Bruno, mais l'acceptation ne vint jamais facilement. Bruno continuait à voir Roux comme un intrus, et les autres chiens le regardaient avec des yeux méprisants. À chaque tentative de se rapprocher, Roux se sentait plus vulnérable. Un jour, alors qu'il essayait de s'intégrer, un des chiens du groupe, un bâtard nommé Rex, s'approcha de lui. Rex était sarcastique et n'avait aucune patience pour ce qu'il considérait comme de la faiblesse. Il dit à Roux qu'il pensait pouvoir simplement se joindre à eux. Ici, il fallait se battre pour gagner sa place, dit Rex, avec un sourire malicieux. Roux sentit la colère et l'humiliation bouillonner en lui. Il avait envie de crier qu'il n'était pas faible, qu'il avait encore beaucoup à offrir, mais les mots ne sortaient pas. Il se retourna et éloigna, le cœur lourd. Les semaines passèrent, et Roux affronta de nouveaux défis. La vie dans les rues N n'était pas seulement une question de trouver de la nourriture, il s'agissait de survivre à des dangers invisibles. Un jour, alors qu'il explorait une nouvelle ruelle, Roux et Luna tombèrent sur un groupe d'humains qui se comportaient de manière étrange. Ils semblaient chercher quelque chose. Le cœur de Roux s'emballa. L'instinct de survie criait qu'il devait fuir, mais Luna hésita encore. Elle dit qu'il devait rester et voir ce qu'il faisait. Cela pourrait être une opportunité, ajouta-t-elle, ses yeux brillants de curiosité. Roux hésita, mais décida de faire confiance à Luna. Si elle pensait que C était sûr, peut-être qu'il y avait une chance. En observant, Roux réalisa que les humains cherchèrent des chiens. La tension monta lorsque l'un d'eux aperçut Luna et Roux. L'un des hommes cria « Hé, regardez ce couple là-bas !» en s'avançant vers eux. La panique envahit Roux. Il était sur le point de courir quand Luna, avec un courage qu'il ne savait pas qu'elle avait, fit face aux hommes. « Nous ne viendrons pas avec vous. »« Nous sommes bien ici, » aboya-t-elle, sa voix ferme. Roux resta paralysé.
Il vit la détermination dans les yeux de Luna et se sentit pris entre la peur et l'admiration. Mais les hommes N n'étaient pas disposés à abandonner facilement. Ils avancèrent, et Roux, pris par l'instinct, décida de courir. Il ne pouvait pas laisser Luna derrière lui, mais la peur le remplissait d'une urgence désespérée. Il la regarda, espérant qu'elle le suivrait, mais Luna resta fermement, défiant les hommes. « Va, Roux, cours !» cria-t-elle. Le cœur de Roux se brisa en la voyant rester. Il hésita, mais le besoin de survivre prit le dessus. Il se précipita hors de la ruelle, ressentant la douleur de laisser sa seule amie derrière. Les jours suivants furent sombres. Roux se sentit plus seul que jamais. La douleur de la perte de Luna l'accompagnait, et la culpabilité le consumait. Il commença à remettre en question s'il avait pris la bonne décision en laissant son amie. Les souvenirs de cette nuit le hantaient. En même temps, il se sentait plus fort. La détermination de Luna l'inspira à ne pas abandonner. Il décida qu'il ne pouvait pas laisser la vie le vaincre. Dans sa quête pour retrouver Luna, Roux rencontra de nouveaux défis. Un groupe de chiens de rue, dirigé par un grand berger allemand, nommé Axel, devint une nouvelle source de tension. Axel était implacable et n'acceptait pas facilement la présence de nouveaux chiens. Lorsque Roux tenta de rejoindre le groupe, Axel l'affronta. « Tu es faible, et ici, nous n'avons pas de place pour les faiblesses, » dit-il, son regard menaçant. Roux sentit la pression monter. Il devait se prouver, mais comment? Il devait affronter non seulement la méfiance d'Axel, mais aussi ses propres démons qui le hantaient. Roux commença à travailler sur sa force et sa résistance, affrontant les défis que la vie dans la rue lui imposait. Il se rappela des leçons qu'il avait apprises avec Luna sur le courage et l'amitié. Et même s'il luttait contre ses propres peurs, il décida qu'il ne pouvait pas abandonner la recherche de Luna. L'espoir commença à germer en lui, une petite flamme qui refusait de s'éteindre. Chaque jour, Roux devenait plus fort, tant émotionnellement que physiquement. Il explorait de nouvelles ruelles et devenait plus astucieux dans sa quête de nourriture. Mais la nostalgie et la culpabilité le hantaient encore. Il savait qu'il devait affronter Axel et prouver qu'il était digne d'être parmi eux. Et, qui sait, un jour, retrouver Luna à nouveau. La vie dans la rue était dure, mais Roux était déterminé à ne pas laisser cela le définir. Il était prêt à se battre, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui l'aimaient. Le voyage était loin d'être terminé, mais il savait que chaque pas le rapprochait de son destin. Roux continuait son combat dans les rues, déterminé à retrouver Luna et à prouver sa valeur. Chaque jour, il devenait plus fort, mais le manque de son ami le suivait comme une ombre. Il savait qu'il devait affronter Axel et son groupe, mais il y avait quelque chose de plus profond qui le troublait. La sensation que, peu importe ses efforts, quelque chose l'empêcherait toujours de se sentir vraiment accepté. Un matin, alors qu'il explorait un nouveau territoire, Roux tomba sur un endroit qu'il ne connaissait pas. C était un petit parc, entouré de hauts murs et avec une odeur douce dans l'air. Curieux, il s'aventura là, pensant qu'il pourrait peut-être trouver de la nourriture ou même d'autres chiens prêts à l'aider. Mais ce qu'il trouva fut quelque chose de bien plus marquant. Au centre du parc, il y avait un groupe de chiens de différentes races, tous bien nourris et heureux. Ils jouaient ensemble, courant et sautant, dans un espace qui semblait être un véritable paradis pour eux. Roux observait la scène avec un mélange de méfiance et d'envie. Il voulait se joindre à eux, mais l'image du groupe d'Axel et le mépris qu'il avait subi le hantaient encore. En regardant, Roux remarqua une chienne à la fourrure brillante et aux yeux chaleureux qui semblait être la leader du groupe. Elle s'approcha de lui avec un regard amical. « Bonjour, tu es perdu ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Roux hésita. Il ne savait pas s'il pouvait faire confiance à cette chienne. « Non, juste en train d'explorer, » répondit-il, essayant de garder contenance. « Tu as l'air un peu triste. As-tu déjà pensé à te joindre à nous ?» Sa question fit battre le cœur de Roux plus vite. Il le voulait, mais les souvenirs d'Axel et de Rex revinrent à son esprit. « Je ne sais pas si je suis assez bon », admit Roux, sentant la vulnérabilité transparaître dans sa voix. La chienne sourit avec compréhension. « Personne ne naît en sachant. Nous avons tous nos luttes. Ce qui compte, c'est que tu es ici maintenant. Viens jouer un peu. Parfois, le bonheur peut être un bon remède à la tristesse. » Roux hésita à nouveau, mais sa gentillesse fit baisser sa garde. Il prit le risque de se joindre au groupe, et bientôt il se retrouva à courir et à jouer comme jamais auparavant. La sensation de liberté et de joie l'enveloppa,
lui faisant oublier un instant la douleur de la perte de Luna et les défis qu'il affrontait avec Axel. Cependant, alors qu'il s'amusait, une révélation soudaine le frappa. Il était en train d'oublier sa mission. La recherche de Luna passait au second plan, éclipsée par la nouvelle joie qu'il éprouvait. Dans un moment de clarté, Roux se rendit compte qu'il s'écartait de son véritable objectif. Le bonheur qu'il ressentait ne devait pas se faire au prix de l'oubli de son ami. Il s'éloigna du groupe, s'asseyant sous un arbre, la tête pleine de pensées confuses. Qu'est-ce que le succès pour lui? L'acceptation de ce nouveau groupe ou la loyauté envers Luna, qui était restée derrière? La lutte interne s'intensifia, et la culpabilité commença à peser sur son cœur. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, la chienne s'approcha à nouveau. « Ça va? On dirait que quelque chose te dérange, » dit-elle, sa voix douce et inquiète. Roux regarda dans ses yeux et, pour la première fois, il ressentit la force de sa propre vulnérabilité. « Je ne peux pas oublier mon amie. Elle est restée derrière quand les humains nous ont séparés. Je dois la retrouver, » confessa-t-il, la voix étranglée. La chienne, elle, écouta attentivement, puis dit « Si tu tiens vraiment à elle, tu ne peux pas laisser quoi que ce soit te faire abandonner. Parfois, la véritable force réside dans le fait de savoir ce qui compte vraiment pour nous. » Ces mots résonnèrent dans son esprit, défiant son système de croyances. Roux comprit qu'il plaçait sa quête d'acceptation au-dessus de sa loyauté envers Luna. Déterminé à ne pas s'autoriser à oublier son ami, Roux se leva. « Merci, mais je dois y aller. Je ne peux pas rester ici. Je dois retrouver Luna, » dit-il, désormais avec une nouvelle conviction. La chienne sourit et dit « Bonne chance, mon ami. Souviens-toi, la véritable amitié n'est jamais oubliée. » De retour à la réalité des rues, Roux sentit que le voyage qu'il allait entreprendre à partir de ce moment ne serait pas seulement une quête physique pour retrouver Luna, mais aussi une compréhension du véritable sens de l'amitié, de la loyauté et de la manière de surmonter les défis internes qui l'empêchèrent d'avancer. Il était déterminé à retrouver son ami et, plus important encore, à se reconnecter avec lui-même. La vie dans la rue serait encore dure, mais maintenant Roux avait une nouvelle perspective. Il savait qu'il ne se battait pas seulement pour lui-même, mais pour une amitié qui en valait la peine. Et ainsi, avec le cœur renouvelé et l'esprit clair, il partit à la recherche de Luna, prêt à affronter tous les défis qui se présenteraient sur son chemin. Roux quitta le parc avec un nouveau sens du but. Alors qu'il marchait dans les rues familières, son esprit était plein de pensées. Il ne pouvait plus se permettre de sombrer dans la tristesse ou l'incertitude. La recherche de Luna était désormais sa priorité. Cependant, le sentiment de solitude l'accompagnait, comme une ombre persistante. Il se demandait s'il réussirait à retrouver son amie, et, plus important encore, si elle se souviendrait encore de lui. Dans les jours suivants, Roux se consacra à explorer chaque coin de la ville, appelant le nom de Luna à chaque coin de rue. Il se souvenait de son rire, de la façon dont elle courait, joyeuse et insouciante. Mais, chaque jour qui passait, l'espoir semblait diminuer. Il se sentait fatigué à la fois physiquement et émotionnellement. Les rues étaient implacables, et le froid de la nuit le faisait se sentir vulnérable. Un jour, alors qu'il cherchait dans une ruelle, Roux trouva un groupe de chiens qui semblaient être en train de se battre. Leur leader, un grand chien musclé, le reconnut immédiatement. « Regarde qui est ici. » Le perdant qui a abandonné le plaisir pour courir après une chienne, railla le chien, riant avec les autres. Roux sentit la colère grandir en lui, mais il se souvint des mots de la chienne du parc. Il savait qu'il ne pouvait pas se laisser abattre. Au lieu de réagir, il prit une grande respiration et s'éloigna, mais les chiens ne le laissèrent pas en paix. Ils le suivirent, attaquant son estime de soi. « Tu vas vraiment continuer cette quête futile? Elle t'a probablement déjà oublié, » cria l'un d'eux. Roux sentit le poids des mots comme s'ils étaient des pierres, mais il ne pouvait pas laisser cela le faire tomber. Il se rappela de la chienne brillante et de la façon dont elle l'avait encouragé à ne pas abandonner. Avec un regard déterminé, Roux se retourna et fit face au groupe. « Je n'abandonne pas. Luna est mon amie, et je vais la retrouver. » Le groupe parut surpris par sa réponse ferme, mais il reprit vite contenance et se mit à rire. Roux comprit que, même s'il ne pouvait pas changer leur opinion, ce qui importait était ce qu'il pensait de lui-même. Il s'éloigna, ressentant un mélange de soulagement et de tension. Était un petit triomphe, mais un triomphe tout de même. Dans les jours suivants,
Roux poursuivit sa quête, mais la lutte émotionnelle était loin d'être terminée. Il commençait à se demander s'il faisait bien, et si Luna ne voulait plus le retrouver, et si elle était heureuse là où elle était. Ces questions le tourmentaient, et il se retrouva arrêté à un endroit familier, où il avait l'habitude de jouer avec Luna. La solitude l'envahit, et il s'assit par terre, la tête baissée. Alors qu'il était ainsi, un vieux chien s'approcha. Il avait une démarche lente et une expression sage. « Tu es triste, jeune ?» Roux leva les yeux et vit le regard compréhensif du vieux. « Je cherche une amie, mais je ne sais pas si elle se souvient encore de moi, » répondit Roux, la voix nouée. Le vieux chien s'assit à côté de lui. « Parfois, la vie nous sépare, mais les vraies amitiés résistent au temps et à la distance. Si tu tiens vraiment à elle, tu dois continuer ta quête, même si cela semble difficile. » Roux écouta attentivement les mots du vieux chien. Il réalisa que la quête ne portait pas seulement sur retrouver Luna, mais aussi sur réaffirmer le lien qu'ils avaient. Il décida qu'il ne laisserait pas le doute le paralyser. Cette nuit-là, il fit un plan. Il commencerait à visiter les endroits où il avait l'habitude d'aller avec Luna, espérant qu'elle pourrait être là, ou que quelqu'un pourrait savoir où elle se trouvait. Dans les jours suivants, Roux parcourut chaque coin de la ville, visitant parcs, ruelles, et même la place où il jouait. À chaque endroit, il appelait le nom de Luna, sa voix résonnant contre les murs froids de la ville. Bien qu'il n'ait pas d'indice, il avait le sentiment de être plus proche de ce qu'il avait été auparavant. Chaque pas était une affirmation de sa détermination. Un matin, alors qu'il explorait un nouveau parc, Roux trouva un groupe de chiens qui se rassemblaient tout pour jouer. Il hésita, se rappelant de la joie qu'il avait ressentie dans le parc où il avait rencontré la chienne brillante. Mais au lieu de se sentir intimidé, il décida de se joindre à eux. « Salut, je suis Roux. Je cherche une amie, » dit-il, essayant d'être amical. Les chiens le regardèrent avec curiosité, et l'un d'eux, une chienne aux longues oreilles, dit « Peut-être que nous pouvons aider. As-tu une description d'elle ?» Roux sentit une vague d'espoir. Il commença à décrire Luna, ses yeux brillants et son pelage doux. Le groupe écouta attentivement, et la chienne aux longues oreilles regarda Roux avec un sourire. « Allons-nous aider ? Nous savons aussi ce que c'est qu'aimer quelqu'un. » L'aide inattendue apporta un nouvel élan à Roux. Il réalisa que, même au milieu des défis, il y avait de la gentillesse et de la solidarité. Et, alors qu'il rejoignait le nouveau groupe, il comprenait que la véritable amitié ne se limitait pas à une seule personne. Roux était prêt à affronter tous les obstacles sur son chemin, avec une détermination renouvelée et l'espoir qu'il retrouverait enfin Luna. Roux poursuivit sa quête pour Luna avec un nouvel esprit, déterminé à ne pas laisser la solitude le consumer. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais aussi des opportunités d'apprentissage. En rejoignant le groupe de chiens qu'il avait rencontré au parc, il réalisa que l'amitié pouvait fleurir dans des endroits inattendus. Ils devinrent une source de soutien, non seulement dans la quête de Luna, mais aussi dans son parcours personnel de découverte de soi. Avec le passage des semaines, Roux commença à s'ouvrir davantage. Au début, il se sentait incertain de partager ses sentiments avec ses nouveaux amis. Mais, peu à peu, il réalisa que, tout comme lui, chacun avait ses propres histoires et défis. L'un des chiens, un petit bâtard nommé Pip, avait perdu sa famille et apprenait à s'adapter à la vie dans la rue. L'histoire de Pip toucha Roux profondément, et il vit combien ils luttaient tous les deux pour trouver un but au milieu de la douleur. L'amitié avec Pip et les autres chiens commença à changer Roux. Il commença à comprendre qu'il n'avait pas besoin de faire face à ses batailles seul. En écoutant les expériences de ses amis, il apprit à avoir plus confiance en lui et à accepter que demander de l'aide n'était pas un signe de faiblesse, mais plutôt de courage. À chaque interaction, sa confiance en soi grandissait, et il se sentait plus fort. Un jour, alors qu'ils exploraient ensemble une nouvelle partie de la ville, Roux et son groupe aperçurent une affiche collée sur un poteau. C était une annonce pour un événement d'adoption d'animaux dans un refuge local. L'idée de rassembler des chiens et des humains en quête de foyer réveilla quelque chose en Roux. Il se souvint de sa propre quête pour Luna et de l'importance de l'union entre amis. « Peut-être que nous pourrions y aller et voir si Luna est apparue », proposa-t-il, et tous acquiescèrent avec enthousiasme. Au refuge, Roux réalisa que le succès n'était pas seulement de retrouver Luna, mais aussi d'aider d'autres chiens à trouver des foyers aimants. Il s'impliqua dans l'organisation de l'événement,
aidant à présenter les animaux aux potentiels adoptants. Chaque histoire d'un chien étant adopté était une victoire qui réchauffait son cœur. Roux a commencé à voir que la vraie richesse ne venait pas d'une seule amitié, mais de la construction d'une communauté où chacun s'entraidait. Avec le temps, Roux est devenu un pilier du refuge. Il a commencé à réfléchir à ce que la recherche de Luna lui avait appris. Il a réalisé que, bien que la solitude le visitât encore de temps en temps, il n'était plus enchaîné à elle. Il avait des amis qui le soutenaient dans ses difficultés, et cela lui a apporté une nouvelle perspective sur la vie. Roux a compris que, même si Luna n'était pas à ses côtés, il pouvait encore être heureux et faire la différence dans la vie des autres. Un jour, alors qu'il était au refuge, un nouveau chien est arrivé. Il ressemblait à Luna, avec des yeux brillants et un pelage doux. Roux a senti son cœur s'accélérer. Le chien semblait perdu et incertain, et Roux se souvint de ce qu'il avait lui-même ressenti. Il s'est approché lentement, s'accroupissant pour être au niveau de son nouvel ami, et a commencé à lui parler. « Eh bien, ne t'inquiète pas, nous sommes ici pour t'aider. » Avec ce geste, Roux a réalisé qu'en aidant les autres, il se guérissait lui-même. Il se souvint de la chienne qu'il avait rencontrée au parc, qu'il avait encouragée à ne pas abandonner. Maintenant, il devenait cette source de soutien pour les autres. Roux apprenait à transformer sa douleur en compassion, ce qui l'a fait grandir de façon qu'il n'aurait jamais imaginée. La quête de Luna n'avait peut-être pas abouti comme il l'espérait, mais Roux avait trouvé un nouveau sens à sa vie. Il a commencé à appliquer les leçons qu'il avait apprises dans sa vie quotidienne. Au lieu de se laisser abattre par les adversités, il était devenu un exemple de résilience, montrant que la vraie amitié et la solidarité peuvent surgir des moments les plus difficiles. Roux n'avait pas seulement grandi dans son parcours, mais il avait aussi aidé les autres à grandir. Il a réalisé que la vie est pleine de nouveaux départs et que chaque nouveau jour offre la chance de faire la différence. Avec cela, son cœur s'est rempli de gratitude, et il a enfin commencé à se sentir en paix, sachant que, peu importe ce qui se passait, son amitié avec Luna serait toujours une partie importante de qui il était. Roux était au refuge, entouré des chiens qu'il avait aidé à sauver. L'atmosphère était chargée d'attente, car l'événement d'adoption était sur le point de commencer. Il se sentait nerveux, mais aussi excité. Il y avait un nouveau chien qui était récemment arrivé au refuge, et Roux avait le sentiment qu'il pourrait être la clé pour résoudre sa quête de Luna. Le chien, qui s'appelait Max, semblait avoir une énergie qui rappelait celle de son ami disparu. Lorsque l'événement a commencé, Roux s'est consacré à montrer Max à tous les visiteurs. Il savait que le succès de l'événement signifiait plus que simplement trouver des foyers pour les chiens. C'était une façon d'honorer son propre parcours de résilience et de reconnexion avec le bonheur. À chaque interaction, Roux sentait qu'il se rapprochait de quelque chose de plus grand, d'un but qui transcendait la recherche de Luna. Cependant, alors qu'il présentait Max à une famille intéressée, une ombre de doute est apparue dans son cœur. Et si, en se concentrant autant sur l'aide aux autres, il s'éloignait de sa propre quête? La culpabilité a commencé à l'étouffer. Il s'est éloigné un peu, s'asseyant dans un coin tranquille du refuge, où il pouvait réfléchir. Les souvenirs de Luna ont envahi son esprit, et la douleur de la perte s'est intensifiée. Il avait l'impression d'avoir échoué dans sa mission. Mais, alors qu'il était là, l'un des autres chiens, Pip, s'est approché et s'est couché à ses côtés. Roux a regardé le petit mute et a vu combien ils avaient en commun. Tous deux avaient affronté la solitude et la douleur. Mais maintenant ils étaient ensemble, trouvant de la force l'un dans l'autre. Roux a réalisé qu'il n'était pas seul, et cela lui a donné un nouvel élan. Il s'est levé et a décidé qu'il ne pouvait pas laisser le doute le dominer. Il est retourné à l'événement avec une détermination renouvelée. L'énergie était haute, et il a commencé à interagir à nouveau avec les visiteurs, partageant les histoires des chiens et à quel point ils méritaient amour et foyer. Il s'est souvenu de la façon dont les autres chiens l'avaient aidé à trouver sa force intérieure et a décidé qu'il utiliserait ce pouvoir pour aider Max à trouver une famille. Cependant, l'ambiance a changé lorsqu'un homme est entré dans le refuge et a commencé à regarder Max avec un intérêt démesuré. Roux a ressenti une pression au cœur. Quelque chose dans l'attitude de l'homme ne semblait pas juste. Il s'est approché, essayant d'évaluer la situation et de protéger son nouvel ami. L'homme, une figure autoritaire, a exprimé son intérêt pour prendre Max. Mais Roux a réalisé que ses intentions étaient en pas pures.
Il ne voulait pas que Max soit juste un objet de possession, mais un véritable compagnon. La tension a monté. Roux a senti l'adrénaline couler dans ses veines. Il savait qu'il devait agir. Avec courage, il s'est placé devant l'homme et a dit « Max n'est pas un jouet. Il a besoin d'amour et de soins, et je ne sens pas que vous puissiez offrir cela. » L'homme a regardé, surpris, et, pendant un moment, Roux s'est senti vulnérable, comme si tout son parcours pouvait s'effondrer là. Mais alors, un miracle s'est produit. Les autres chiens du refuge ont commencé à s'approcher, se rassemblant autour de Roux. Pip, Max et tous les autres ont formé un cercle protecteur autour de lui. Roux a réalisé qu'il n'était plus seul. Il avait une communauté qui le soutenait. Cela lui a donné la force nécessaire pour continuer. Ces chiens ont des sentiments, et ils méritent du respect. Si vous tenez vraiment à Max, vous devez écouter ce qu'il veut, pas seulement ce que vous voulez. L'homme a hésité, et la pression dans la salle a augmenté. Roux a senti qu'il était à un tournant. Il a regardé dans les yeux de Max, qui semblait chercher protection. À cet instant, Roux a compris que sa quête de Luna N était pas seulement de retrouver un ami perdu, mais de protéger ceux qui ne pouvaient pas se défendre. L'homme, réalisant la détermination de Roux et l'union des chiens, est finalement sorti du refuge, frustré et sans Max. La salle a explosé en applaudissements. Roux a ressenti une vague de soulagement et de bonheur. Il a réalisé qu'en affrontant sa plus grande peur, il avait non seulement protégé Max, mais aussi trouvé sa véritable force. Il a regardé Pip et les autres chiens, reconnaissant pour tout le soutien qu'il avait reçu. La quête de Luna lui avait enseigné l'importance de l'amitié et du courage. Avec l'événement enfin en cours, Roux a vu Max être adopté par une famille aimante. Et en regardant le nouveau foyer qui l'attendait, il a ressenti une chaleur dans son cœur. Il savait qu'il avait fait le bon choix, non seulement pour Max, mais aussi pour lui-même. Roux a compris que la vie est pleine de nouveaux départs, et que chaque acte de courage et de compassion apporte une nouvelle signification. Il était en paix, sachant que, peu importe ce qui se passerait, l'amitié et l'amour le suivraient toujours dans son voyage. Après le départ de l'homme, l'atmosphère dans le refuge a changé. Roux a ressenti un mélange de soulagement et d'euphorie. La salle était remplie de sourires et d'étreintes, et l'énergie positive semblait contaminer tous ceux qui étaient autour. Il a observé Max s'approcher de la famille qui l'avait adopté, sa queue remuant de bonheur. Roux a ressenti une boule dans la gorge en voyant le nouveau foyer du chien se former, mais aussi un sentiment d'accomplissement. Les autres chiens du refuge, y compris Pip, se sont agglutinés autour de Roux, comme s'ils savaient qu'il les avait protégés. Il s'est accroupi et a caressé les petits poilus, qui ont rapidement commencé à lécher son visage. « Vous êtes incroyable », a-t-il murmuré, ressentant la connexion qui s'était renforcée entre eux. Au fur et à mesure que l'événement avançait, Roux a commencé à parler avec certaines familles intéressées à adopter d'autres chiens. Il se souvenait de sa propre peur et incertitude et a utilisé cette expérience pour encourager les visiteurs. Chacun de ces chiens a une histoire, tout comme nous. Ils ont besoin d'amour et d'affection, et vous pouvez faire la différence, disait-il avec un sourire. Une femme s'est approchée et a commenté « Vous vous souciez vraiment d'eux, n'est-ce pas ?» Roux a hoché la tête, sentant son cœur se réchauffer. « Oui, je me soucie. Chacun d'eux mérite une chance d'être heureux. » La femme a souri et a continué à regarder les chiens, clairement touchés par les mots de Roux. Les minutes ont passé rapidement, et bientôt, d'autres chiens ont trouvé des foyers aimants. Chaque adoption semblait un petit triomphe, et Roux ne pouvait contenir sa joie en voyant les familles se réunir avec leurs nouveaux amis. Il a réalisé qu'il était en train de créer un réseau de soutien non seulement pour les chiens, mais aussi pour les personnes qui les adopteraient. Lorsque l'événement a pris fin, Roux s'est assis sur l'une des chaises du refuge, épuisé mais radieux. Pip s'est blotti dans son giron, et il a commencé à caresser le chien. « Tu sais, Pip, je pense que nous sommes ensemble dans ce voyage pour une raison, » a-t-il dit, réfléchissant à ce qui s'était passé. La recherche de Luna m'a fait réaliser que la famille ne se résume pas seulement à des liens du sang, mais à l'amour et à la camaraderie. Pip a regardé Roux avec ses yeux brillants, comme s'il comprenait chaque mot. Roux avait toujours senti qu'il y avait quelque chose de spécial dans la connexion qu'il avait avec les chiens. Il lui enseignait la résilience et la capacité d'aimer même après la douleur. En observant les derniers visiteurs sortir avec leur nouveau chien, Roux a pensé à Luna. Elle lui manquait encore, mais maintenant, au lieu de tristesse, il y avait un nouvel espoir dans son cœur. Luna avait toujours aimé les animaux,
et il savait qu'elle serait heureuse de voir des vies être transformées là dans ce refuge. « Je vais continuer ce combat pour toi, Luna. Je ferai tout ce que je peux pour aider plus de chiens à trouver des foyers, » a-t-il promis à haute voix, comme si son ami était là à ses côtés. Le lendemain, Roux a décidé qu'il ne s'arrêterait pas là. Il a commencé à planifier de nouveaux événements d'adoption et des campagnes de sensibilisation sur l'importance de sauver des animaux. Il voulait que plus de gens comprennent que chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, pouvait avoir un impact profond. Il a rejoint un groupe de bénévoles et a commencé à travailler sur un projet pour créer un meilleur espace pour les chiens dans le refuge. La douleur de la perte de Luna était encore présente, mais maintenant elle était accompagnée d'un nouveau but. Roux a ressenti qu'en aidant les autres, il honorait d'une certaine manière la mémoire de son ami. Il a commencé à faire des visites régulières au refuge, toujours accompagné de Pip, et ensemble, ils ont apporté joie et amour à tous les chiens qu'ils ont rencontrés. Avec le temps, Roux a réalisé que sa vie avait changé. Il était entouré d'amis, tant humains que canins, et la solitude qui le consumait auparavant avait commencé à se dissiper. Il a appris que même dans les heures les plus sombres, il est possible de trouver de la lumière et de l'espoir, surtout quand on a de l'amour à partager. Et ainsi, Roux a avancé, toujours à la recherche de plus d'histoires à raconter et de plus de vies à toucher. Roux s'est assis, observant le refuge qui était devenu un foyer temporaire pour tant de chiens et un refuge d'espoir pour lui-même. Il a réfléchi à son parcours, depuis la douleur de la perte de Luna jusqu'à la joie de voir les chiens trouver de nouveaux foyers. La transformation qu'il a vécue était remarquable. La solitude qui l'accompagnait auparavant était désormais dissipée, remplacée par des liens d'amitié et un nouveau but. Il a réalisé que chaque adoption n'était pas seulement une victoire pour les chiens, mais aussi une conquête personnelle. Roux avait surmonté ses peurs et ses insécurités, apprenant l'importance d'ouvrir son cœur et de se connecter avec les autres. Le refuge N n'était pas seulement un endroit pour sauver des animaux. C'était un espace où il pouvait aussi se sauver lui-même. Les rires et les sourires qui remplissaient maintenant le refuge étaient le témoignage que, même dans les situations les plus difficiles, la bonté et l'amour pouvaient prévaloir. Alors qu'il observait un enfant jouer avec un nouvel ami poilu, Roux se souvenait de la façon dont la connexion avec les animaux avait toujours été une source de réconfort pour lui. L'amitié inattendue qu'il avait formée avec Pip était devenue un pilier de sa nouvelle vie. Le chien, avec son comportement joueur et loyal, ne l'a pas seulement accompagné lors de ses visites au refuge, mais l'a également aidé à redécouvrir la joie des petites choses. Roux a réalisé qu'il n'aidait pas seulement les chiens, il se guérissait en fait à travers eux. Avec le temps, Roux a organisé de nouveaux événements et campagnes pour sensibiliser les gens à l'adoption des animaux. Chaque initiative était un pas vers un avenir meilleur, non seulement pour les chiens, mais aussi pour les personnes qui les accueillaient. L'impact de ces actions s'est répandu dans la communauté et d'autres personnes ont commencé à s'impliquer. Cela est devenu un cycle d'amour et de compassion, où chacun en bénéficiait. Roux a compris que le véritable succès ne concernait pas seulement les chiffres ou les réalisations matérielles, mais les vies qu'il avait aidé à transformer. En regardant en arrière, Roux s'est rendu compte que le voyage de sa vie l'avait conduit à un lieu d'illumination. Il avait appris des leçons précieuses sur l'importance de l'empathie et du courage. La douleur de la perte de Luna se mêlait maintenant à la gratitude pour les nouvelles amitiés et les vies qu'il avait aidé à changer. Il savait que la lutte pour un monde meilleur pour les animaux et pour les gens ne finirait jamais. Mais chaque petit geste de bonté comptait, et il était prêt à continuer. Ainsi, Roux a trouvé sa rédemption. Il n'avait pas seulement corrigé les erreurs du passé, il avait créé un héritage d'amour et d'espoir. L'histoire de chaque chien secouru était un chapitre de sa propre histoire de résilience. C était une preuve que, même dans les heures les plus sombres, la lumière pouvait briller et que la vie pouvait être pleine de sens. Le voyage de Roux nous rappelle que chacun de nous a le pouvoir de faire la différence. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour aider quelqu'un ou quelque chose à trouver un foyer? Partagez vos expériences et réflexions dans les commentaires. Ensemble, créons un monde plus aimant et solidaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions continuer à diffuser ces messages d'espoir et de transformation. Maintenant, c'est à votre tour d'agir. Quel a été le moment qui a le plus touché votre cœur ou qui vous a laissé sans voix? Nous voulons vraiment entendre votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions avec nous. Votre point de vue est essentiel pour nous et nous aide à diffuser des histoires encore plus captivantes.
Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être emballé par cette histoire, n'hésitez pas à partager la vidéo avec lui. Ensemble, diffusons des moments qui inspirent et touchent le cœur. Et si vous attendez avec impatience d'autres récits qui capturent l'essence de la vie et de l'émotion, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous serez le premier à savoir quand nous publierons de nouvelles vidéos qui promettent de vous emmener dans une nouvelle aventure émotionnelle. Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre like. J'aimerais beaucoup lire votre avis sur l'histoire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à la prochaine histoire émouvante.